Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai oublié des petites choses. C'est ça quand on n'est pas professionnel de l'automobile, hein, on apprend, c'est une passion et je kiffe ça. Bon, ce que j'ai oublié c'est que j'avais remis la fenêtre, j'avais remis le joint. Alors le joint, je viens juste de le recevoir, je m'étais dit oh je vais essayer pour voir en fait le rendu. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais ça là, ça doit pas être blanc, ça doit être noir normalement. J'ai commandé ce qu'il fallait, il faut que je les pose, mais il faut tout que je redémonte. C'est l'histoire de ma vie. Ouais, c'est l'histoire de ma vie là, de monter, démonter tout le temps. Mais bon, c'est ça aussi le kiff de la restaurer une voiture. Je fais ça, je vous montre juste après. Plusieurs solutions allaient pour le montant. Envoyer la voiture en peinture, c'est-à-dire tout redémonter, l'envoyer sur plateau parce qu'il n'y a plus de vitres, ou la protéger, enfin bon, grosse galère, pour qu'il me repeigne ça. Ou autrement, faire un truc qui n'est pas trop d'origine, mais au final qui me va bien, c'est de mettre les autocollants. Donc ça, c'est des autocollants qu'on peut acheter directement. C'est des autocollants qui sont posés normalement sur les derniers modèles, je crois que c'est à partir de 91 que c'est plus en peinture, c'est des autocollants. J'imagine que c'est pour limiter les coûts. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fera autrement. Alors, les autocollants, ils sont découpés. Vous voyez, il y a l'angle là. Donc en fait, l'angle, c'est pour l'angle qui est là. Hop, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas trop le coller non plus dans l'angle. Après, il faut aller choper le haut, il faut choper un peu les bords là. Et on va avoir la partie basse qui va être juste comme ça là. Vous voyez, normalement pile poil à ras là. Et ça a l'air d'aller vraiment parfaitement. Après, ça va se choper donc dans le joint à gauche. Et ça revient sur le montant là. Et ça va se choper dans sous le joint à droite. Après, on replaque tout et normalement, en fait, il n'y a plus de soucis. Alors là, si j'avais su que ça allait rendre comme ça, j'ai pas un pli, j'ai réussi à bien le reprendre avec le sèche-cheveux là. Il est nickel. Ah, franchement, bon, les petits défauts, mais la porte quand elle est devant, on ne verra pas. Il y a le joint qui vient bloquer la moitié là. C'est parfait. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, je pense. Je me suis, je trouve, pas trop mal démerdé sur ce coup-là. Bon. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça avec le joint de porte en neuf. J'ai enfin reçu les vis qui vont me servir à serrer le plastique de frein à main. Alors je vais pouvoir vous donner les tailles. Donc c'est du 3,5. Donc à l'arrière c'est du 25 et à l'avant c'est du 31,7 que j'ai pris. Donc j'ai galéré pour trouver comment l'installer parce qu'avec la nouvelle moquette, c'est pas découpé tout ça. Donc j'ai découpé un petit peu la partie avant, là, les deux trous où il y a les vis qui passent. Je mets un tournevis dedans. Et je viens choper le trou avec le petit tournevis. Et là, ça me centre une des vis. Je sais que je suis en face. Puis après, il n'y a plus qu'à tâtonner pour être dedans à l'arrière et sur le côté. Voilà, et de une, et de deux, et la troisième. Voilà. Je me suis fait une petite session thermolacage. Donc, j'avais fait tout les parties qui vont sur les sièges, les charnières, tout ça là. C'est le problème du thermolacage, ça colle
les charnières. Mais bon, quand elle sera sur le siège, elle ne va pas bouger. Bref, je vais commencer à remonter le siège. C'est-à-dire que il faut que je perce les trous donc, dans la moquette, côté frein à main, côté porte, que j'installe ces petites pièces que j'ai rethermolaquées aussi. Dessus, j'ai remis l'écrou prisonnier qui va avec le siège, hein, bien sûr. Hop, vous voyez la vis, nickel. Sur la partie avant, par contre, je ne sais plus si c'est ce genre d'écrou prisonnier, c'est-à-dire un petit cache carré, ou si c'est tout un système avec une plaque là pour le maintenir. Donc là, le seul moyen, c'est de percer les trous, c'est de mettre ça propre et surtout d'aller chercher des coulisses de sièges. On va aller chercher ça, on va aller déranger quelqu'un pour avoir des sièges. Bon, on est dans le bureau de la botte. Je lui avais un peu défoncé sa déco en mettant les sièges en haut, un meuble qu'elle n'utilise pas, et à tous les sièges. Nickel. Franchement, elle les voit pas. De toute façon, elle peut pas y aller là-haut, elle est trop petite. Voilà. Bon, faut que je récupère des glissières pour les installer en bas. Alors là, elles sont pas là puisqu'il n'y a que le siège. Et sur le palier, on a tout le reste de la 205. Il y en a là, il y en a là. Avant, c'était là-bas, mais bon, c'est plus là, c'est là. Bon, au final, sur la partie avant, c'est un écrou prisonnier aussi. Donc, pour le mettre, en fait, on a juste à l'insérer à l'intérieur. Hop, vous voyez, il y a une sorte de trou oblong. On le glisse dedans et bon, après, il faut forcer dessus avec un tournevis. Et après, ça rentre tout seul, normalement. Si vous avez l'info de où il doit y avoir des rondelles, où il doit y avoir des cales en plastique, je sais plus. Je sais que j'en ai enlevé une à ce niveau-là, c'était une rondelle. Et sauf que si je fais ça, ça veut dire qu'il faut que j'enlève l'autre là-bas. Et moi j'avais que 2 rondelles. C'était pas les cales en plastique ou autrement. Ah, c'est peut-être ça. Ah bah non, toujours pas, je tombe pas sur bon. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, si vous avez l'info, je suis preneur.
On devait normalement finir les freins dernièrement, donc les freins arrière, mais j'ai encore un souci. J'ai beaucoup de soucis, je ne sais pas si vous remarquez. C'est la fin de la restauration, et la fin de la restauration, c'est là où on a le plus de galères normalement. Donc, à l'arrière de la 205, il y a cette pièce-là. C'est un T qui permet en fait de prendre le liquide de frein de la partie avant et de l'envoyer sur les deux côtés, sur les deux roues arrière. Sauf que le raccord était grippé dedans, je l'ai chauffé pour l'enlever et je sais pas, le filetage a dû se décoller en même temps, il n'a pas aimé. Donc bon, ça c'est le HS, je vais le mettre à gauche pour résumer l'histoire. J'en ai recommandé un, j'en ai trouvé un sur internet, j'ai dit tiens, ah bah il ressemble quand même, hein. Donc je vais acheter celui-là. Bon, c'est pas le bon, les filetages sont trop longs et ça n'a pas l'air d'être le bon filetage. Ensuite je me suis dit bon bah je vais en acheter un autre, ça va peut-être passer. Non, ça passe pas. Il faut vraiment cette forme-là. Le troisième, je le commande, le voilà. Et là, je le reçois nickel. C'est celui-là, bon raccord, tout va bien, parfaitement, enfin voilà. Jusqu'au moment où, je sais pas pourquoi, mon regard s'est tourné sur l'embout du raccord. Vous voyez, juste au bout, il est fissuré. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas simple. À ce niveau-là, il est fissuré. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas grand risque parce que il y a quand même 1 cm de filetage. Mais en fait, quand on regarde dedans, il y a au moins 3-4 filetages qui sont cassés. Et je me dis que si je serre, ceux-là, normalement, il n'y a pas... C'est juste une force de traction, il n'y a pas d'écartement vraiment parce qu'en fait on vient écraser le tuyau dans le fond. Normalement le tuyau ça ne serre pas fort, juste un petit coup de clé et c'est bon, c'est étanche comme je vous le répète avec ceux-là. Par contre, bon, il y a un risque quand même. Donc je pense que celui-là je vais le remonter. Pour le moment ça va me permettre en fait d'amener mes tuyaux et de voir comment ils vont aller. C'est une société anglaise qui fait ça et bon il faut 15 jours maintenant avec le Brexit pour le recevoir. C'est l'une des pires pièces que j'ai galéré à trouver. Quand vous voyez tout ça là, au final celle-là, alors la pièce elle vaut 7 €, 15 € de frais de port. Celle-là, c'est du Amazon, j'ai dû la payer 10 balles. Celle-là, j'ai dû la payer 40 et quelques. Et voilà. Donc, c'est 100 balles pour un truc en fait qui vaut 20-25 balles. Bon, bref, je vais arrêter de palabrer là-dessus. Bon, ça y est, là c'est tout posé, donc on peut voir d'un côté là-bas le tuyau qui ressort, là il est dans le T juste en dessous, alors il n'y a pas beaucoup de place pour vous montrer. On voit le T, on voit le tuyau, et de l'autre côté on arrive donc
comment on appelle ça là, au sort de raccord qui va sur le flexible là. Alors c'est franchement très galère celui-là là-bas à faire. Mais bon, prenant son temps, en s'énervant un petit peu, parce que bon, faut quand même s'énerver un peu en mécanique, on arrive à faire quelque chose. Maintenant, on va mettre les canalisations qui vont sur les bras. Alors la durite rigide, elle va aller de par là, c'est là où arrive mon flexible qui est derrière la suspension. Elle va venir donc comme ça, elle va longer là le long pour aller à peu près par là. Après, elle va longer le bras là le long. Et ensuite, elle va, je crois, passer au-dessus là. Et après, bien sûr, on va se connecter derrière le tambour là, au niveau du maître cylindre. Alors en plus, j'ai racheté donc les supports de canalisation et de câbles de frein à main qui sont là. Donc je vais les mettre à ce niveau-là. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est un peu de temps à passer dessus et puis ça devrait bien avancer. C'est court. Voilà. On a encore bien avancé sur la 205. Les choses que je vous ai montrées, c'est des choses qui franchement prennent un temps de fou. Remettre les canalisations de frein, on ne croirait pas comme ça, mais ça prend tout de suite 2 heures, 2 heures et demie pour essayer bien sûr de faire ça bien quand même, parce qu'on pourrait le faire en 10 minutes, mais c'est pas trop mon genre. Alors ce qui est bien, c'est que l'intérieur, il est fini jusqu'à ce qu'on reçoive les housses de siège, et là, on sera vraiment pas mal. Et les canalisations de frein, c'est enfin terminé. Il me restera plus qu'une chose pour les freins, c'est les étriers avant, qu'on va rénover très prochainement. Ils sont juste là. Et là, on pourra enfin freiner. Bon, bientôt, on va attaquer la partie faisceau. Encore beaucoup de taf. Enfin, quoique, parce que là, en fait, on voit que c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.